On peut lancer déjà. On peut lancer déjà. Bon, on va lancer. Je vous ai dit que je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer. Il faut que j'arrête le Mutumbu. Alors, chers combattants, chères combattantes, chers brigadiers, chères brigadières, Nakapoa Grier donc Kamegen. Comme vous le savez tous, j'ai vu des artistes commencer à se plaindre et se plaindre contre le boycott. Or, la brigade anti-Sardina vous dit par ma voix que le boycott va continuer et ça va même s'accentuer. On va accélérer. Je profite ici pour dire à tous mes enfants de ne pas écouter ce discours de tribalisme qui passe, qui est en train de circuler sur ce problème des artistes camerounais. On leur a demandé de dénoncer. Ceux qui ne dénoncent pas, on va les boycotter en diaspora. Ceux qui vont aller choisir de chanter avec Bia, comme Ben Deka l'a fait dernièrement, on va les boycotter. Et puis ça ne chauffe pas. Il ne faut pas que vous cherchiez à tribaliser cette histoire. C'est ça qui nous fait mal. Quand vous faites ça, vous augmentez notre tension. Coco a chanté le bras de fer que tu vas engager avec la brigade anti-Sardina. C'est toi qui vas perdre. Parce que nous, on n'a rien à perdre. On vous a déjà dit ça. On n'a rien à perdre. Donc, du coup, Ben Deka, j'ai suivi ta communication. Tu as annulé ton spectacle en Allemagne. Non, tu n'annules pas parce que les gars là n'ont pas fait ce que tu as voulu qu'ils fassent. Non. Tu annules parce que la mobilisation est très forte. Toi, mais tu t'es rendu compte de la mobilisation de la brigade anti-Sardina. Tu ne pouvais pas chanter en Allemagne. Même si ce gars avait fait ce que tu as demandé, tu ne pouvais pas chanter. La mobilisation était trop forte. Et c'est sûr que tu as eu vent de cette mobilisation-là. Alors, et puis même ce que tu demandes à ce gars de faire, c'est impossible. Je veux profiter ici pour dire au peuple camerounais, écoutez, les artistes camerounais qui viennent jouer ici en diaspora, ils jouent dans les Nganda, dans les petites salles qui ne donnent même pas plus de 500 personnes. Or, le promoteur ne peut pas déclarer ce genre de spectacle. Ce n'est pas possible. Il va gagner combien dedans? Parce qu'ici, il faut qu'il paye les impôts, il faut qu'il paye ceci. Il ne peut pas s'engager comme ça. Ça coûte beaucoup d'argent, mes frères, ici en Europe. Je prends le cas en Angleterre. Si tu déclares un spectacle ici en Angleterre, mais il faut payer tout. Il y a la sécurité, la police, tout doit s'envolver dedans. Et combien de promoteurs sont prêts à mettre autant de pounds? Peut-être même 10 000 pounds, rien que pour tout ce que je viens de vous dire là. Ce n'est pas possible. Par conséquent, ils amènent les artistes et les artistes viennent chanter comme ça. Et s'ils sont boycottables, on vient boycotter. Et ça gâte le petit argent qu'ils ont mis dans le spectacle, dans l'organisation. C'est ça qu'il s'agit. Donc, n'essayez pas de continuer à vouloir tribaliser cette affaire. Ça ne vous avantage pas. Chantal ici, toi, je t'ai entendu dire juste ça. Tu as même failli monter ton ventre dehors. Toi encore, je te respecte. Tu sais que le père de ton enfant, c'est quelqu'un du quartier qu'on connaît très bien. Onis, je t'ai déjà dit ça. C'est son frère ici, nous sommes ensemble. Donc il y a des mots que je me réserve de te lancer à cause de Onis. À cause de notre bébé que tu as, de notre fille que tu as avec nous. Donc vraiment, arrête ton tribalisme que tu balances sur la toi n'importe comment. Déjà, toi, tu sais que tu es une fille bamliquée. Mais je te vois attaquer les bamliqués n'importe comment. C'est pas bien, Chantal. Maintenant, tu t'es mis dans une situation où tu ne peux plus chanter en Europe. Oublie. Parce que tu as démontré que tu es avec ce régime-là. Tu ne peux pas chanter ici. C'est pas possible. Et mais merci parce que tu nous as quand même dit que vous, on a passé le temps à vous utiliser, à chanter au palais et tout ça. C'est merci de nous avoir dit ça. Mais c'est ce que nous, on connaît depuis. On vous a dit tous ceux qui vont aller chanter au palais de tout dire seront boycottés. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc maintenant, ceux qui veulent tribaliser cela, moi je vous pose une seule question. Il y a 100 promoteurs dans la diaspora. Mais tous ces promoteurs-là, la majorité absolue, à 90% sont les gars américains, non? Comment vous ne refusez pas donc quand ils vous invitent à venir chanter, si vous voulez tribaliser l'affaire? C'est pas possible, mais arrêtez ça. Hein? Nous avons tribalisé, nous avons boycotté même nos chefs. Vous connaissez ce que veut dire boycotter les chefs traditionnels?
Nous avons boycotté nos chefs traditionnels ici. Donc, l'Ondou, la malchance que vous entendez, nous les Bamileke, on passe souvent. Ça peut nous attraper. Mais parce que nous sommes dans la vérité, l'Ondou ne peut pas nous attraper. Vous comprenez? Donc, arrêtez tout ce que vous faites là. Regardez le concert qu'on a boycotté, que Coco a chanté, devait aller chanter dans la Ménois. On parlait de la Ménois, dont les gars chantent. Ils invitent Coco à chanter. Et c'est Coco a chanté, Bamileke. Pourquoi alors vous voulez tribaliser ce débat? Hein? Il y a les gars Bangante de Glasgow qui avaient organisé un spectacle, qui avaient organisé le Mandjimba. Vous connaissez cette fête traditionnelle qu'il y a dans Londres chaque année. Mais vous connaissez l'artiste qu'ils avaient invité? C'était Sergio Polo. Mais où se trouve le tribalisme dans tout ce que vous faites là? Donc écoutez, arrêtez ça immédiatement et sachez que ça ne nous dit mais absolument rien. Puisque le boycott va continuer, on va accélérer le boycott. On ne boycotte pas parce qu'il faut boycotter. Il y a une petite sœur là qui est en train de monter là, c'est Chris M. J'ai appris qu'on ne peut pas, on va la boycotter. Pourquoi? Chris M, on a vu ce combat, elle a eu à dénoncer le Nozo. Elle a eu à dénoncer le Nozo. Elle a eu à faire des marches pour la paix. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai dit, ah, mais c'est de cette façon. Non. On ne boycotte pas des gens qui dénoncent. Ce n'est pas dans l'ADN de la brigade anti-Sardina. Et le boycott ne va jamais disparaître, c'est ce que vous dites. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire que non, on est boycott, il faut qu'on laisse tout le monde. On ne va jamais laisser tout le monde. Mais si vous dites que le boycott est fini, ça veut tout simplement dire que les gens vont faire comme ils veulent. Comme les Bendeka, ils vont chanter au palais de l'unité pour narguer le peuple, ce qui n'est même pas une bonne chose. Un artiste ne doit pas être au service de la dictature. L'artiste doit toujours être aux côtés du peuple. Comment vous ne faites pas comme les autres artistes nigériens, ivoiriens, comme on voit partout, là, les artistes maliens? Mais vous devez être avec le peuple. Mais si vous faites le contraire de ça au Cameroun, nous allons vous boycotter. That's it. On n'est pas là, ce n'est pas un problème de tribalisme. Arrêtez ça. Mais cependant, quand on boycotte un artiste Bamileke, vous ne dites rien. Hein? Vous dites parce que Chris M, non, Chris M est Bamileke, mais ce n'est pas parce que tu es Bamileke qu'on va venir te boycotter alors que tu dénonces ce régime. Non, on ne peut pas. Écoutez, chers combattants, chères combattantes, brigadiers et brigadières, le caporal vous dit ceci, et c'est ce que j'ai toujours eu à vous dire. Il ne faut pas mettre l'équilibre régional dans le combat que nous menons. Je recommence. Il ne faut pas mettre l'équilibre régional dans le combat que nous menons là. Ça veut dire que quoi? Il ne faut pas que parce que tel est bêtise, il fait quelque chose qui n'est pas bien. On dit non, tu savais, c'est un bêtise, il ne faut pas faire ça. Non. Vous frappez. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas dire que celui-ci c'est un Bamileke, ouais, il faut frapper. C'est ce que je connais faire et c'est ce que j'ai fait depuis. Je vous ai dit que avant vous, nous avons boycotté ici à Birmingham, JB Piana. Donc là, je faisais le boycott avec les artistes congolais, avec les combattants congolais. Donc pour ceux qui savent, je suis panafricaniste depuis. Nous avons boycotté les JB Piana ici. Et c'était la casse partout ici à Birmingham. Donc j'étais de la partie. Et il me demandait à l'époque comment tes frères ne peuvent pas aussi faire ça avec les artistes camerounais. Mais à l'époque, tu vas dire ça, qui va comprendre? Sauf que c'était quelque chose qui était dans ma tête. Et je vous ai donné l'origine du boycott. Pour vous dire combien de fois je n'avais jamais menti. C'était dans mon programme, mais il a fallu qu'une occasion se présente pour que je bondisse sur ça. Pouf! Et n'est-ce pas, j'annonce le boycott des artistes camerounais. Je vous ai dit, et je répète encore ça ici, pour ceux qui ne m'avaient pas suivi. Le boycott que vous entendez là, c'était parti d'un live que Marc Seigneur Ivoire a eu avec l'artiste Willy de Paris. Et dans cette interview, dans cet entretien que Max a eu avec Willy de Paris en live, Willy de Paris avait dit ceci. Vous les artistes camerounais, lorsque les Camerounais vont vous faire ce que les Congolais font à leurs artistes, ne pleurez pas. C'était un 3 octobre 2018.
J'ai dit, ah Willy, mais toi là, tu ne connais même pas ce que tu viens de dire là. J'ai du coup bondi sur l'occasion. J'ai dit, aïe, ça c'est ce que moi j'ai cherché depuis. J'ai du coup annoncé le lendemain, le 4 octobre 2018. J'ai dit ceci, j'avais dit ceci. Vous les artistes camerounais, qui vous préparez à aller faire la campagne de Pobia au Palais des Sports le 6 octobre 2018, nous n'allons pas vous interdire de faire ça. Allez faire, mais vous serez boycotté en diaspora désormais. Voilà comment c'est parti. Voilà l'histoire du boycott. Donc, je ne connais pas, on ne tronque pas l'histoire. C'est ça l'histoire du boycott. Et j'avais dit merci. Parce que lorsque je lance ce mot d'ordre, pouf, ça a pris. Ça a pris, tous les Camerounais étaient d'accord. Et comment est-ce que vous croyez que moi là, est-ce que parce que c'est moi qui avais annoncé, je peux dire non au boycott? Jamais. Si c'est un truc que personne ne peut dire qui contrôle cela. Il dit bien personne. Personne. Si tu dis je ne suis plus pour le boycott, tu te mets de côté. Ceux qui sont pour le boycott, des carillons. C'est comme ça. Donc personne n'est personne ne va s'accaparer de ce combat du boycott des artistes. Nous allons si vous ne boycottez plus les artistes, vous avez laissé champ libre aux artistes de faire n'importe quoi, de narguer le peuple. Même dans des sujets d'assassinat comme celui de Martinez Zogo, que les gens se taisent comme ça et disent que est-ce qu'on est obligé de dénoncer? Jamais. C'est pas ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc quand vous parlez même, aujourd'hui on parle de Martinez Zogo, justice pour Martinez Zogo. Mais avant que vous ne dites justice pour Martinez Zogo, le caporal grillé depuis avant que vous n'arriviez avait déjà dit justice pour Bibi Ngota. Allez dans YouTube, vous écrivez code opération ninja. Ou bien si vous voulez encore, vous mettez délégation ministérielle, machin, délégation ministérielle camerounaise en Grande-Bretagne. Vous allez voir que le caporal grillé, pendant sa manifestation, avait brandi les photos de Bibi Ngota, de Lapirone de Mbanga, parce que j'avais demandé qu'il faut libérer Lapirone de Mbanga. J'avais aussi demandé qu'il faut libérer Enomé Omès. Donc, les trucs qu'on parle de justice, là, j'ai parlé de justice depuis. Mon nom, c'est Justice. Avant que vous n'arrivez, j'ai chanté. Bibi Ngota, c'est un bablé. Je ne connais même pas de quel celui-là. Mais j'ai défendu Bibi Ngota ici, dans une manifestation. Donc, ce truc et depuis que j'avais fait, qu'on a fait ça ici, et nous les membres du code ici à Birmingham, directement la délégation, sa mission est terminée, ça s'est arrêté en Suisse. Parce qu'ils sont arrivés là-bas en Suisse, les gars leur ont dit que mais le combattant Kepta vous a demandé que libérer Bibi Ngota, justice pour Bibi Ngota, qu'il faut libérer la peur de Mbanga. Et non, mais vous l'avez répondu quoi? On les a chassés en Suisse à l'époque. Et la mission là, c'était terminée comme ça. Donc, c'est pour vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'apprend pas la lutte. Quelqu'un qui fait la lutte depuis. Donc, et j'ai entendu certaines vidéos que les gens publient, disent que la brigade anti-stadion, nous ne sommes pas violents. Non, il n'y a pas la violence dans ce que nous faisons. Quand nous venons quelque part, on a tout le matériel, c'est même le matériel que le gouvernement s'y connaît. Tous les gouvernements connaissent ça. On verse la farine sur toi, on verse le caca ici. C'est non violent ça, c'est pas violent. C'est pas violent. On peut venir quelque part pour créer une occasion. C'est-à-dire que si on veut par exemple qu'on libère nos camarades dans une situation compliquée, on part dans un endroit un peu ouvert comme ça, on crée une situation là-bas. On allume même un feu là. La fumée peut sortir comme ça, pouf. Et puis il y a le danger partout et on libère nos camarades. Donc, nous ne sommes pas violents. On ne casse pas, on ne brûle pas. Mais on met des petites actions, on met le feu quelque part, pam. Ça, c'est des techniques. Ça, c'est des techniques dans l'activisme. Hein? Moi, je vous ai dit qu'on ne m'apprend rien dans l'activisme. Je suis né activiste. Depuis dans le ventre de maman Martina, je suis né activiste. Donc, je n'apprends, personne ne peut m'apprendre de cette histoire-là. Hein? Il y a des endroits où il y a des moments où on arrive à un danger. Pam, on dit on fait comment? Parce qu'il faut libérer les otages. Il faut libérer les otages.
Nous partons, on crée des situations et comme ça, c'est passé, les gens ne nous avaient pas suivis. On n'est pas là pour brûler. On prend un petit coin là, on peut même prendre les petits papiers là, on crée un peu une petite fumée là, et puis ça crée dans un mouvement. Il faut libérer les otages. Donc c'est ça la brigade anti-Sardina. Une brigade qui mène des actions nobles. On n'est pas là pour aller attenter à la vie des gens, non. Sinon, mais la police, tous les policiers, quand nous on parle, ils savent ce que nous faisons. Hein? Ils savent ce que nous faisons. Et je vous rappelle que la quantité de membres que cette brigade a maintenant, on était plus de 30 personnes à Mons là-bas pour contre Coco a chanté. Et tu ne peux pas savoir combien de personnes étaient prêtes à se déplacer pour aller trouver Bendeka. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne vais jamais vous donner les chiffres. Donc, au fur et à mesure que vous êtes là, vous parlez de Tibalim et tout ça, vous augmentez plutôt les gens qui adhèrent au mouvement. Donc, les enfants, ça c'est Daddy qui parle. Na Daddy dit talk. Daddy dit talk, c'est même qu'on a no fear nothing. Anyway, I don't give una all vaccin anti-fear for all una. Ne craignez rien. Vous continuez le boycott. C'est ce qu'on connaît faire. Et rien que ça. Il n'y a rien à craindre. N'a qu'à pouvoir dans toi. C'est ce que je vous ai appris. Et vous faites ça très bien, plus que moi-même. Hein? Donc, nous allons quitter sur ce problème de boycott. C'est compris. Tous les artistes là, tenez-vous tranquille. Si vous ne dénoncez pas, oubliez. Non, il y a non. Donc c'est ça. Donc à pouvoir crier avec son équipe, nous sommes fermés là-dessus. Rien ne va nous faire fléchir. Je dis bien rien, rien. Vous comprenez? Donc maintenant, je vais passer à autre chose. Je vous ai dit qu'il ne serait pas long que je regarde déjà l'heure. Ok, je vous ai dit qu'il ne serait pas long. Hier, il y a mon frère Rémi Ngono qui a fait un live. Et je n'étais pas connecté, mais on m'a envoyé ça, j'ai réécouté le live. Et une chose m'est venue à l'idée, j'ai dit, mais mon frère, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il m'a menti? Mais il ne fait pas sérieux. Nous avons conclu. Pendant qu'on a communiqué, je vous ai dit que j'avais appelé mon frère Rémi Ngono pour cette affaire de Garandi qui balade dehors là. Je lui ai dit, mon frère, cette affaire n'est pas vraie. Et je lui ai donné plusieurs pistes. Et je lui ai même dit, là où il avait pris cette information, lui de sa propre bouche m'a dit, oui, c'est là-bas. Je lui ai dit, mais bien sûr, c'est quelqu'un qui est parti prendre ça, il t'a donné. Il n'a pas refusé. Il n'a pas nié cela. Et il a continué à me poser des questions. Et je lui ai donné toutes les clarifications dont il avait besoin. Je lui ai même dit que il y a Thierry Amougou qui est là en Belgique avec les Massé Tchangui. Il peut se renseigner aussi là-bas. Je suis même allé plus loin. Je lui ai dit, il faut qu'il se renseigne chez Abdelaziz Moundé. C'est quand même un journaliste, Abdelaziz Moundé, comme lui-même. C'est un journaliste. Je lui ai dit, renseigne-toi aussi chez Abdelaziz Moundé. Et plus grave, Abdelaziz Moundé est l'une des personnes qui a signé ce document, qui a été remis à la DGR, parce qu'il fallait donc qu'il y ait un journaliste là-bas, quelqu'un de neutre, parce que les gars avaient dit, on n'est pas là pour faire du huis clos avec vous. Demain, on vient juste pour vous donner le document, et il faut des témoins. Et c'est ce qui s'est passé. Abdelaziz Moundé a sa signature dans ce document-là. Il y avait même les blancs là-bas. Il y avait Hugo Semo également. Je ne vais plus revenir sur ça parce que c'est trop long. Je vous ai parlé la dernière fois. Alors, mon frère Rémi m'a dit, et je lui ai même aussi dit, tu peux appeler Jean Bosco Tagné. Il est aux États-Unis. Voilà les gens qui sont proches à Garandi. Quand Garandi est aux États-Unis, c'est avec lui qu'il est. Quand Garandi est à Bruxelles, il est soit avec Toukou, en France, ou alors il avait Alexis Garega. Il est en Belgique, c'est son ami là-bas. Parce que je vous ai dit que Garandi rencontre Massé Tchangé parce que Alexis Garega lui dit, va là-bas, Massé Tchangé t'amène à l'Union Européenne. Parce que c'est là où Garandi voulait partir. Et Massé Tchangé l'a amené là-bas. Et puis même, mon frère Rémi,
Tu parles de deux choses. La date que tu donnes, que cette histoire s'est passée, ce n'est pas la même date qu'on a. Toi, tu parles de 2013. Or, l'événement, tu as parlé d'un certain, je ne sais pas, mais l'année c'est 2013. La fête s'est passée le 2 au 3, du 2 au 3 avril 2014. Ça, c'était à Bruxelles, le 4e sommet Union Européenne, Afrique et tout ça, où il y avait 60 chefs d'État. Et je t'ai dit dans les circonstances qui m'ont empêché d'être là-bas, parce que ce gars venait, j'étais dans la liste des gars qu'il fallait finir avec eux. J'étais à expliquer tout ça. Et je t'ai aussi dit, tu m'as confirmé que oui, je vais réparer ça. Rémi, la parole d'un homme, c'est quelque chose de sacré. Quand tu dis je vais réparer ça, c'est ce que tu m'as dit. Puisque tout ce que je t'ai dit, j'ai dit la même chose à Boris Berthold. Je vous ai dit, c'est très difficile pour moi de mentir. Et lorsque je me rends compte que j'ai menti, je deviens malade. Je vous ai expliqué certaines circonstances. Donc, tu viens, tu ne respectes pas ta parole. Parce que c'est ta parole. C'est toi qui dis. Et j'ai dit, ok, c'est bien ça. Le frère a compris. Et tu es plutôt venu dire que... Et ce qui m'énerve, c'est que tu es venu plutôt te tromper. Vas-y, dis mentir. Je n'aime pas, je n'insulte pas. Mais je suis souvent, si je veux avoir les écarts et langage, je vais les avoir. Mais je ne sais pas dans mon habitude. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ça. Tu es plutôt venu dire, monsieur, tu as dit, Kemta, tu m'as dit que pendant dans le temps du code, chacun arrêtait son verre de vin en fermant le bouchon. Et bref, je ne sais pas ce que tu voulais dire, pour empêcher le poisson. Oh my God. Sur la tombe de mes deux parents, toi-même tu es un gars qui va à l'église. Je n'étais jamais tenu un tel propos. Mais pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas bien. Je n'étais jamais tenu un tel propos. Donc, au lieu de dire ce que toi et moi on s'est entendu, tu es plutôt venu passer par ce mensonge-là. C'est-à-dire, je suis déçu et je ne te prends pas, je ne peux pas te prendre au sérieux. Comment je peux te prendre au sérieux dans ce cas-là? Ce n'est pas possible. Moi, je vous ai dit, allez n'importe où, appelez, tu as ton ami Kennedy, qui était ton collègue à Radio Scientou. Moi, c'est mon camarade de lutte, de longue date, le pasteur Kennedy. Est-ce que quand tu causes avec lui, il t'a un jour dit que Kemta était ceci? Ils ne peuvent pas tenir un discours comme ça, parce que c'est que j'ai toujours été un gars bien. Mon seul problème avec ce pasteur, c'est parce qu'il engueule Kamto. C'est tout. C'est un très grand combattant. Je l'ai confirmé. J'ai dit, même quand il disait à Patrice Nouma que je connais Kemta, quand Patrice Nouma m'appelle, j'ai dit non, c'est un très grand combattant. Mais quand lui-même, tu prends ces vidéos des ethno-fascistes qui fait souvent là, à ce Kennedy, où ça, c'est comme on dit quand on a compte, c'est tort, non? Je dis tort, quand on était ensemble, il dit tort, qu'est-ce qui vous prend même? Et toi, l'ami, tu prends, tu mets sur ta page. Des discours comme ça, il ne faut pas les publier. Ethno-fasciste, ethno-ceci, c'est quoi ça? Mais même Kennedy peut dire que Kemta a été... Ils n'ont pas d'argument. Je vous ai dit que je suis comme le président Kamto dans l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on fouille partout, qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui et on ne trouve rien. C'est comme ça que je suis. Je vous lance encore le défi maintenant. Je vous lance le défi officiellement. Venez fouiller sur Kemta partout. Vous ne verrez rien. C'est le défi que moi je vous lance, non? Mais vous pouvez voir quelqu'un qui parle aussi avec autant d'élégance. C'est parce que lorsque tu mènes un combat sans intérêt, c'est le résultat que ça donne. Ça donne le résultat, c'est-à-dire parler sans élégance, parler avec élégance. Rien ne te tient, personne ne me tient, je suis libre comme un oiseau. Mais écoutez, vous avez les gens ici en Angleterre, non? Ils ont fouillé partout, ils ont trouvé. Je suis dans l'une des associations, l'une des plus grandes associations. J'ai dit l'une des plus grandes associations du Royaume-Uni et peut-être même de l'Europe. Parce qu'une fois, on nous a invités en Belgique pour nous donner le prix du meilleure association
de l'Europe. Ah oui. Et cette association-là, nous sommes à plus de 130 personnes. C'est l'association d'Undé. Je suis dedans. Dieu sait comment nous avons travaillé pour mettre cette association-là. Monsieur Rémi, renseignez-vous aussi sur mon passé. Parce que dans cette association, il y a aussi les Sardinats dedans. Mais renseignez-vous, quel est même ce Kemta-là, on va vous dire. Allez vous renseigner même chez les militants du SDF au Cameroun. Mais qui est ce Kemta? On va vous dire. Je n'aime pas le mensonge. Tu as menti sur moi et ça me fait mal. Et puis maintenant, tu vas me dire quels sont les preuves que tu as menti. Ah, c'est ta parole contre la mienne parce que quand je t'ai appelé 2 fois, tu n'as pas pris le téléphone. Maintenant, tu m'as rappelé parce que tu sais que tu peux m'enregistrer. Parce que quand j'appelle sur WhatsApp, personne ne prend. Quand la personne me rappelle, pape, elle dit c'est parti, c'est l'enregistrement déjà. Maintenant, sois honnête donc de publier l'enregistrement qu'il y a eu entre toi et moi. Si la partie que tu as dit que le poison, ou bien j'ai dit que j'ai fait le poison, j'ai cherché à comprendre ça même, ce n'est pas passé. Et puis je vais maintenant te donner un autre indice. Il y a une fille qui habite Colmar, c'est-à-dire de l'autre côté de Strasbourg. Cette fille était du Code. Elle s'appelle Delphine Fouda. Allez vous renseigner chez cette fille-là. Qui est Emmanuel Kemta? Nous étions tous dans le Code. Je suis l'un des seuls garçons dans ce combat. Que ce soit de l'autre camp, même mes pires ennemis ont de la peine de parler mal de moi. J'ai fait l'unanimité. Comme vous voyez dans la lutte des Amazones là, toutes les femmes unanimement disent que Sandy de Boston, personne n'a le courage de cette femme-là. Même ses pires ennemis disent que non, toi là, you are the best. C'est comme ça que je suis. C'est moi-même. Le Camto de la résistance camerounaise en diaspora. Quelqu'un qu'on ne va jamais rien trouver sur lui. Quelqu'un qui ne dingue pas les casseroles. Mais vous avez les gens ici, non? Je vous lance toujours ce défi-là. N'attendez pas le jour de ma mort pour parler mal de moi. Il faut parler mal de moi maintenant. C'est-à-dire, je vous lance un défi et je vous dis d'aller fabriquer un mensonge. Bon, je vous donne l'opportunité de fabriquer un mensonge sur moi. Et on voit comment le mensonge là peut être cohérent. Parce que parfois, vous pouvez même mentir. On cherche même la cohérence dans ça, on ne voit pas. C'est ça qu'il s'agit. Donc, mon frère Rémi, je ne suis pas content. Je te respecte beaucoup, hein. Beaucoup de respect pour toi. Parce que quand j'étais au Cameroun, j'ai entendu parler de toi, on t'a arrêté plusieurs fois. Je connais même dans l'expression directe des partis politiques de SDF, on parlait de Rémi Ngondo qu'on avait arrêté. Donc, pardon, ce que tu as dit, c'est pas bien. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un politicien et je ne cherche pas les gens pour me supporter. Je veux que ce que je dis, est-ce qu'il y a une cohérence dedans? Vous faites vous-même vos propres analyses, vous dites, ah, il y a un peu de vérité dans ça. Je ne dis pas que vous venez me supporter, non. Je suis un activiste, mon frère. Hein? Je t'ai dit dans cette affaire de Garandi. Parce que la façon que tu expliques l'affaire, c'est comme si Eli Kaji et Massé Tchangé ont pris rendez-vous avec ces criminels de la DGR. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. C'est pendant une bagarre que les espions qui les filaient, Massé Tchangé s'en va arrêter cet espion-là pour en finir avec lui. Le gars n'est pas venu même plus à respirer. Son ami appelle donc le renfort. C'est là où les gens de ces criminels de Bello, Lobé ou James que tu parlais là, ils viennent donc sur le terrain. C'est comme voilà la circonstance qui fait que les deux là se rencontrent avec Massé Tchangé. Et je t'ai donné, mais Rémi, quand tu es un journaliste, tu as aussi ton collègue journaliste. J'ai dit Abdelaziz Moundé. Ce gars, je le rencontre pour la première fois pendant une marche que le général Wanto a organisée à Paris. Pendant la marche là, c'était pour la commémoration des martyrs de février 2008. Ce gars est monté au podium. Il a parlé un français, parlé l'histoire. J'ai mis ma main sur la tête et je lui ai demandé, mais mon frère, tu sors d'où? Mais tu sors d'où? Tu parles tellement bien, mais c'est pas possible. Mais comment vous faites?
Il a tenu d'un meeting de plus de 1h30. J'ai dit, il m'avait fatigué. Ce gars d'Abdelaziz, mon décolle. J'ai demandé aux gens, tu as pris le gars si où? Et je suis parti lui dire, frère, chapeau. Je j'étais m'habiller comme ça, en tenue traditionnelle. J'ai enlevé mon chapeau, il dit, papa, je te donne le chapeau. Il me dit, non, non, combattant Kempta, mais c'est vous qu'on suit. Il dit, mais quand même, non, mon frère, tu es trop fort. Et j'ai dit à Wantoko, le jour qu'on va découvrir ce garçon, la même chose que j'avais dit au gars des côtes, le jour que les Camerounais vont découvrir Franklin Nyamsi, ils vont dire pas. Et tout ça, ça m'a donné raison. Vous voulez voir ce que Nyamsi fait aujourd'hui? Quand il parle, Abdelaziz Moundé, vous voyez, c'est confirmé. J'ai dit, c'est des génies que moi j'ai découvert dans le combat comme ça. Et quand je trouve quelqu'un qui est... moi, je ne connais pas l'hypocrisie. Quand tu es bon, je te dis, mon frère, tu es trop fort. Et maintenant que vous êtes tous dans le combat, maintenant, que de créer tout ce problème de garantie, toute la résistance connaît ce problème que notre frère Nietzsche avait carrément menti parce qu'il y avait un problème de guerre de leadership. Moi, je t'ai dit que le code était trop divisé, non? C'est moi qui t'ai donné l'histoire du code. Mais quand même, une fois de plus, prenez les allô. Appelez encore, j'appelle ça dernier tour de contrôle. Vous appelez en Angleterre, allez fouiller encore. Chez Kempta, là, va voir. Je veux un dossier sur ce gars-là. Donc, je vous dis, allez fouiller. Et je vous donne encore quelques pistes. Allez appeler les amis aux États-Unis. Parce que le monde est devenu maintenant un petit village. Vous demandez, mais qui connaît Kempta? Qui connaît Kempta? On dit, je le connais. Vous le dites, donnez-nous un dossier sur Kempta. Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle comme ça? Peut-être vous ne connaissez pas l'homme. Je suis quelqu'un qui passe le temps à me... Je dis, mais quel est le problème de mes frères camerounais? Sans savoir si tu es Aoussa, tu es Douala, tu es Bassa. Non! Dans leur problème d'immigration, voilà pourquoi même le gars qu'on appelle Alain, il y a un gars qui fait sur le live ici, Alain Sardina, même lui, il ne parvient pas à parler mal de moi. Vous imaginez ça? Bon, bah, et c'est pas si dans ce monde, il y a aussi quelqu'un qui se vante comme moi dans le combat. Parce que j'avais dit à mes amis, sachez que tout ce que vous posez comme acte dans ce combat, ça va vous suivre. Les gens ne m'avaient pas écouté, ils ne m'écoutaient pas. Celui qui a payé le prix de ça, c'est un certain Kamdoum Basile. Et Kennedy Ezacha, tu comprends ce que je dis? Tu connais Kamdoum Basile, non? Lorsqu'il a voulu détruire le SDF, son document est venu que du Canada. Les étudiants ont dit, yeah, Kamdoum Basile, tu étais trésorier dans la réunion de quoi des Camerounais à l'université et tu as fui avec notre argent. C'est venu le trouver dans le journal Le Messager. Kamdoum a fait. Donc quand vous posez les actes, sachez que ça fait... Et moi, je connais tout ça. Quelqu'un me réclame, qui me réclame l'argent? Vous dites Axe d'Offo Kempta. Qui dit que Kempta m'avait fait ceci? Dans la résistance, qui vous me réclamez quoi? Hein? Le seul argent que j'ai touché dans la résistance, c'est quand le Ableta nous envoie 1000 pounds. Que Kempta prend 1000 pounds, vous voyagez, vous partez à Genève quand vous partez chasser pour bien. J'ai pris ces 1000 pounds là, j'ai partagé, on croyait même que j'étais devenu diamant quick rock, quand on parle au Cameroun. J'ai partagé ça comme ça à Genève. Chaque combattant, je donnais. Parce qu'il avait dit que donne aux combattants qui en ont besoin. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait un rapport sur ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire c'est difficile de trouver des gens dans ce combat. C'est trop difficile parce qu'ils connaissent ce que les gens font. C'est trop difficile de trouver des gens comme moi dans cette lutte. Amédée Touko, tu étais avec moi, on a fait le SF ensemble. Pardon, les Kétiens que vous êtes là-bas à Paris, pardon, parlez de moi aux gens. S'il te plaît, fais Gaston. Hein? Fabien, un autre qui me connaît, Fabien, il est là-bas à Rouen avec le professeur Franklin Nyamsi. Pardon, à parler les gens, parler des gens, parler aux gens qui est au combattant Kempta. Parlez aux gens. Parlez aux gens. Quelqu'un que pendant les élections municipales au Cameroun, on a dit Kempta, tu dois être conseiller municipal. J'ai dit, ce n'est pas ce que je veux. On a composé, j'ai dit, je ne veux pas. J'ai fait la campagne pour le SDF et j'ai failli perdre ma vie.
Je vous ai raconté tout ça. Qu'est-ce que vous voulez encore de moi? Parce que j'ai appris que, oh, si c'est que le chauffeur est parti dire quoi dans un live. Mais j'ai pas les gens devant Kempta, non. Et ça en Angleterre, hein? Je n'ai jamais été ni de près ni de loin avec ce Satan de ce régime. Il passe par derrière. Kempta, on va te donner l'argent, tu crées pas, tu vois, laisse-nous tranquille. Kempta ne leur donne même pas l'occasion de les approcher. Hein? Vous avez vu quelqu'un comme ça? Oh, quelqu'un qui refuse l'argent. Je préfère mourir dans la dignité. My dignity is more important than everything in this world. Please, you have to notice that. My dignity is very important more than everything in this world. Je ne m'amuse pas avec ma dignité. Et je ne vais pas accepter que des gens viennent trouver des moyens pour mentir sur moi. Vraiment, mon frère Rémi, je suis très fâché pour ça. Tu peux dire autre chose, mais ne mens pas. Reconnais qu'on a causé. Comme tu l'as si bien, on a causé. Mais il ne faut pas mentir. Ça m'a trop... J'ai écouté ça et dit, ah, comment les gens font même pour faire ça? Je ne fais pas ça pour les vues. Hein. C'est vous qui cherchez les vues. Oh, je ne sais pas comment je peux... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment je vais faire pour que ces petits frères-là comprennent. Quand les petits frères s'ils sont venus dans la résistance, ils peuvent vous dire s'ils sont sincères. Je les ai encadrés comme ça, je me suis mis derrière. Les gens m'ont dit que, mais comment tu peux... J'ai dit non, jamais. Laissez-les devant là-bas parce qu'ils ont du nouveau dans eux. C'est pas ce que j'ai fait. Mais nous sommes partis à Bruxelles faire un meeting. Pendant qu'on faisait les meetings partout aux États-Unis, après le 18 mai à Paris. Mais j'ai mis tous ces enfants au podium, non? Allez regarder les photos, j'étais moi assis comme ça, je les regardais, je dis, les voilà. Vous voulez que je sois humble comment? Quelle humilité vous voulez que je sois comment? Je vous ai tout montré, j'ai tout fait. Et je vous ai dit dans ce combat, à tous les petits frères là, s'il te plaît, évitez d'insulter les gens, engueuler les gens, tout ça. Il peut arriver, mais il ne faut pas que ça soit récurrent, ce n'est pas bien. J'ai tout dit à mes petits frères. Hein? J'ai même eu des problèmes avec d'autres gens parce que wow, tu supportes tout, tu supportes tout. Ah, j'ai eu tous les problèmes. Donc vraiment, il faut que mon frère Rémi, pardon. Tu sais, il y a des choses qu'on connaît aussi sur toi. Mais pour l'honneur du combat, il faut se taire. C'est vrai, on se tait. Maintenant, quand vous voulez savoir sur moi, parce que je sais que matin, midi, soir, les gens disent que c'est quelqu'un là, on va chercher quoi sur lui. C'est tout ce que les gens cherchent maintenant. Comme le chauffeur, il est là dehors. Cherche le chauffeur qui n'a jamais été mon ami. Si ce n'est même pas son ami qui m'avait dit qu'il était chauffeur, je le connaissais. Tu veux être l'ami de Kempta, comme l'autre, en voulant dire à son frère commissaire que je suis l'ami de Kempta, il est plutôt allé me trahir, à moins on pouvait me finir à Bruxelles si je partais là-bas. Lui aussi, le chauffeur, il faut qu'il dise qu'il est ami à Kempta. Donc, pardon, arrêtez, je ne suis rien. Mais quand j'arrive, le seul qui se balade dans toute l'Angleterre, dans tout le Royaume-Uni, Kempta se balade partout. Et quand je parle quelque part, c'est que le caporal qui est là, vous allez voir la réaction. Et je suis fier de ça. Je préfère la pauvreté, je préfère garder ma dignité et être auprès du peuple. Thank you very much, my country people. Caporal here, don't talk. Next time I will come again. I love you so much. Bye bye.